Shalom mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Mu'adim les simha haggim uzmanim les sasson. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien de cette fête magnifique qui est la fête de Sukkot. Je profite donc des mi-fêtes pour entamer ce second cours. Vous rappelez seulement et vous demandez avec insistance de continuer à vous abonner à notre chaîne sur YouTube toradiffusion.ma, Be'ezat Hashem, pour qu'on ait notre propre chaîne et qu'on puisse, Be'ezat Hashem, organiser de manière autonome nos propres événements, même pourquoi pas inviter des conférenciers de l'étranger. On est, je ne vous cache pas, encore très loin. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés et donc on est encore vraiment très loin. Donc à chaque fois, je vous demande, mes chers frères et sœurs, de continuer à cliquer, à vous abonner. Bien sûr, aussi de nous rejoindre sur Facebook, toradiffusion.ma, ou sur notre groupe WhatsApp, toradiffusion.ma, dans lequel je diffuse de manière, je pense, ces derniers temps assez régulière, les cours concernant les périodes religieuses de l'année. Alors, dans le cours précédent, nous avons parlé de manière assez, on va dire, profonde de l'importance de la fête de Sukkot et sa signification et le sens caché de cette fête, tant au niveau du lien qui l'unit avec Yamim Noraim, c'est-à-dire donc les jours terribles, les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, qui sont des jours de din, de peur, puisqu'on va passer devant Melech Malchei HaMelachim, et les jours qui viennent après, qui sont Zeman Simhatenu, qui sont ces jours d'allégresse et de joie extrême, de manière apparente, on ne voit pas le rapport qu'il peut y avoir entre cette peur de Yemei Hadin et cette allégresse des fêtes de Sukkot. J'ai expliqué ça dans le cours précédent, je vous invite à l'écouter. Je voudrais juste ajouter une petite remarque, dire que on sert à Kadosh Baruch Hu bien sûr de deux manières. On sert à Kadosh Baruch Hu miyira, c'est-à-dire avec la peur. Des fois, l'individu a besoin pour pouvoir faire les mitzvot d'avoir une certaine crainte et que cette crainte soit le moteur justement de son action. Et des fois, ça c'est pour les plus grands d'entre nous, eh bien, il y a servir à Kadosh Baruch Hu simplement par ahava, par amour. Et cet amour, eh bien, se symbolise par cette joie extrême où on n'a pas besoin d'avoir, entre guillemets, de menaces ou de menaces de sanctions pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais tout simplement par un élan du cœur. Là, on va rentrer justement dans cette période, où on est rentré, dans cette période de l'élan du cœur, de la simha, de l'allégresse, comme je l'ai expliqué, de nous retrouver sous la cabane, entièrement sous la voûte céleste, entièrement sila des mhemnuta, comme disent les hachamim, c'est-à-dire cette ombre, cette protection qui est due à notre forte émouna en Akadosh Baruch Hu, dans lequel, sous lequel nous résidons pendant ces 7 jours et en qui on a un bitachon et une confiance complète. On quitte donc nos demeures, je l'ai expliqué dans le cours précédent, qui nous paraissent à nous des demeures stables, des demeures où on est comment dirais-je, protégé, où on est en sécurité pour aller vers une demeure éphémère qui est la soukha. Et là, on apprend qu'en réalité, la protection n'existe que là où Dieu est, et non pas là où le matériel est. Et on peut se retrouver sous une cabane éphémère, qui d'apparence n'est à l'abri de rien du tout, mais être très bien protégé, car on a confiance en Akadosh Baruch Hu, et le fait de nous retrouver dans des endroits protégés comme nos maisons, nos forteresses, comme on dit, ne sont qu'une simple illusion si Hazve Halila, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus pour nous protéger. C'est ce qu'on a appris dans le cours précédent sur la fête de Sukkot, le fait que ce monde soit éphémère, etc., etc., etc. Là, on va aborder un autre aspect de cette fête que va nous expliquer le Gaon de Vilna, mais auparavant, le Hacham pose la question et il dit, c'est vrai que la fête de Sukkot est appelée Zeman Simhatenu, le temps de notre allégresse. C'est vrai qu'il y a une joie qu'on nous demande d'avoir pendant cette fête-là. Mais, si vous voulez, le terme Zeman Simhatenu ne caractérise pas totalement cette fête-là. Bishlama, pour la fête de Pessah,
on dit Zeman Herotenu, puisque c'est le moment de notre délivrance, quand on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, après 400 ans de travaux forcés, d'exil, nous a ramenés en terre d'Israël. Donc on peut appeler ça le temps de notre délivrance. Shavuot, c'est Zeman Matan Torah, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah Kedusha. Mais Sukkot, c'est pas particulièrement Zeman Simhatenu. Et s'il y a joie, eh bien ce terme est un terme qui ne caractérise pas totalement et qui n'explique pas totalement la fête de Sukkot. Alors pourquoi, malgré tout, donnons-nous ce terme à la fête de Sukkot? Alors pour comprendre cela, on va ramener dans le livre du Rav Salomon, qui s'appelle Matnat Hayim, une explication que nous donne le Gaon de Vilna. Vous savez qu'il y a une mahloket dans le Talmud entre Rabbi Eliezer Gadol et son élève Rabbi Akiva. Chacun donne une raison pour laquelle nous fêtons la fête de Sukkot. Rabbi Eliezer Gadol, il dit Zecher Anane HaKavod, en souvenir des nuées de gloire. Et Rabbi Akiva, il dit Sukkot Mamash, Zecher la Sukkot, en souvenir des cabanes d'Israël pendant 40 ans, pendant leur pérégrination, vivaient dans ces cabanes. Et en souvenir de ces cabanes, dit Rabbi Akiva, eh bien, nous-mêmes confectionnons nos cabanes pour nous souvenir. Rabbi Eliezer dit non, c'est en souvenir de ces nuées de gloire. Qu'est-ce que c'était que ces nuées de gloire? Eh bien, c'était des nuées magiques, on va dire, qui protégeaient Am Israël de leurs ennemis, qui lavaient leurs vêtements, etc., qui ratissaient le sol et permettaient au Am Israël, même quand il y avait des montagnes, de ne pas sentir les montées et les descentes, enfin, quelque chose d'extrêmement magique qui protégeait le Am Israël du soleil. À l'intérieur, c'était comme si c'était climatisé, si on veut. Et bon, alors il y a des raisons profondes pour lesquelles Rabbi Eliezer dit que c'est les nuées de gloire, et Rabbi Akiva dit que c'est des cabanes. Rabbi Eliezer veut mettre, on va dire, en avant beaucoup plus ce qu'on appelle Itaruta Dil'ela, c'est-à-dire que Bnei Israël ont profité en grande majorité du réveil d'en haut, du réveil de l'action divine, puisque les colonnes de nuée, c'est pas quelque chose de commun. Et donc, si vous voulez, Rabbi Eliezer souligne le côté miraculeux de cette sortie. Rabbi Akiva souligne plutôt la part de l'homme dans la confection de ces cabanes et dans la confiance qu'il a mis en Hakadosh Baruch Hu. Chacun, bien sûr, est d'accord que les deux existaient. Rabbi Akiva ne nie pas que les colonnes de nuée existaient, et Rabbi Eliezer ne nie pas que les cabanes existaient, mais chacun a voulu le souligner, ce qui pour lui était important. Alors la question qui reste et qui se pose, ces colonnes de nuée, eh bien, on les fête, la fête de Sukkot, le 15 Tishré. Or, on sait que la sortie d'Égypte a eu lieu au mois de Nissan, le 15 Nissan. Alors pourquoi fête-t-on en souvenir de ces colonnes de nuée, justement cela, le 15 Tishré, alors qu'on aurait dû normalement les fêter le 15 Nissan? Alors il donne explication, il dit, le Gaon de Vilna, c'est qu'au moment où venait Israël, donc le 17 Tammuz, quand Moshe Rabbeinu est descendu et qu'il a brisé l'état de la loi, et ils avaient fait la faute grave du Hegel, du veau d'or, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour montrer sa colère et son courroux, a enlevé ces colonnes de nuées, donc ces nuées de gloire, et les a ramenées vers les cieux et a laissé né Israël Kivyachol sans protection apparente. Ces colonnes de nuées ne sont revenues que le 15 Tishré, c'est-à-dire 5 jours exactement après que Moshe soit redescendu, donc le 10 Tishré du Har Sinaï, et il a dit au Bnei Israël que Bnei Israël avait été pardonné, donc le jour de Kippour, Salahti Kidvarecha. Juste à ce moment-là, il a ordonné le début de la confection du Mishkan, du tabernacle. Donc pendant le 11, il a réuni le Ham Israël pour leur indiquer ce qu'il fallait faire pour la confection du tabernacle. Le 12 et le 13, on a commencé à ramasser un petit peu tout l'or du Bnei Israël. Le 14, les confectionneurs, donc Betzalel et Aholiab, ont pris cet or-là pour fabriquer les instruments et les outils qui vont servir à la Avoda. Et le 15, donc moment où on a commencé justement cette confection du Mishkan,
en signe justement d'agrément, Hakadosh Baruch Hu a ramené donc ces colonnes de nuée. Et donc en souvenir de cela, eh bien, on fête justement la fête de Sukkot. Donc ici, on apprend quelque chose d'extraordinairement nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, la fête de Sukkot est la matérialisation du pardon total du Ham Israël et le fait que la Shekhinah, donc la présence divine, est de nouveau résidée à l'intérieur du camp d'Israël, on va dire la paix totale entre Hakadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Il est vrai qu'ils ont été pardonnés, on va le voir ici dans le cours, le 10 Tishrei Salati Bidvarecha, mais le pardon a été scellé le 15 Tishrei. Donc c'est la raison pour laquelle nous fêtons en souvenir des Hananei Kavod le 15 Tishrei et non pas comme on aurait pu le penser le 15 Nissan. On continue maintenant et on dit ce que ramène le Chacham. Donc c'est en souvenir de la joie que Ham Israël a eue quand Hakadosh Baruch Hu a pardonné au Ham Israël pour la faute du Hegel, et il leur a montré ça, il a matérialisé justement ce pardon en ramenant donc les colonnes de nuée, donc les nuées de gloire, le 15 Tishrei. Et il dit ici le Chacham, et d'une année à l'autre, ce temps de joie justement et d'allégresse revient, car je l'ai expliqué dans beaucoup de mes cours, là, chez nous les fêtes ne sont pas seulement en souvenir d'événements passés, mais nous explique les Chachamim, le Rav Elio Dessler en tête, il nous explique que on est, si vous voulez, c'est comme les fêtes, c'est comme des stations, d'accord, auxquelles on va s'arrêter d'une année à l'autre. Et donc, dans cette station, on va retrouver la même influence divine qui existait déjà à l'époque de Bnei Israël. Pour Pessah, on va retrouver justement cette ambiance de Hérout. Pour Shavuot, on va retrouver cette ambiance solennelle du don de la Torah. Et pour Sukkot, on va retrouver encore, il faut seulement savoir la retrouver, et les grands d'Israël la retrouver, la ressentir. Cette joie qu'ont ressentit le Ham Israël en l'an 2448, donc il y a fait plus de 3400 ans, 3300 et quelques années, où ils ont été pardonnés de la faute du Hegel. C'est en même temps un temps de kapara, comme ils disent, de mehila et de kapara. Et c'est intéressant de voir que c'est juste après Yom HaKippurim, et donc on voit déjà le lien qui existe entre Yom HaKippurim, où on a été pardonné de nos fautes, et Hagasukot, où il a été matérialisé ce pardon par le retour des colonnes, donc des nuées de gloire. Il dit Ke'az Kenayom, aujourd'hui même, comme à l'époque, on sort et on fête justement le pardon de nos fautes. Le grand Gaon, le Rabbi Yocham Mir, il dit que le principal dans la Simha, en réalité de cette fête de Sukkot, c'est le pardon de nos fautes. Car quand un individu est pardonné, il se sent allégé. Car Israël est un peuple, on va dire, différent, est un peuple qui, malgré le fait qu'il puisse fauter, est rongé intérieurement par le remords et sait qu'il a succombé au Yetzer Hara. Et donc, il est triste par la faute justement qu'il a commise. Après la faute, il regrette cette faute qu'il a commise parce que c'est contraire à sa nature qui est celle de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est une des raisons pour lesquelles, je vais ouvrir une parenthèse, une explication intéressante où ils disent les Hachamim, tout celui qui mange bien le 9 Tishri, eh bien, il sera compté comme s'il avait jeûné le 9 Tishri et le 10 Tishri. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Seouda Mafseket, la Seouda qui va nous permettre d'aborder le jeûne qu'on va faire, elle doit être très copieuse. Pourquoi? Parce que, ils disent les Hachamim, quelqu'un qui est joyeux la veille du Yom Kippourim, et qui fait une belle sérouda pour entamer ce jeûne, eh bien c'est quelqu'un qui montre, cette joie, comment dirais-je, exprime le fait qu'il soit inquiet, c'est paradoxal mais c'est vrai, qu'il soit inquiet de son pardon. Et
quand arrive ce jour où il va être pardonné, eh bien, il est joyeux. Pourquoi? Quand tu es joyeux pour ton pardon, ça prouve que tu es inquiet de ne pas être pardonné. Et si tu es inquiet de ne pas être pardonné, ça prouve que tu regrettes les fautes que tu as commises. Or, si ce jour, il passe inaperçu et que la Seouda, elle est banale et que ce jour, tu l'abordes comme n'importe quel autre jour, c'est-à-dire que finalement, c'est le jour de la Kapara pour toi ne représente pas plus qu'un jour normal, Hazve Halila, de la semaine. Et donc, tu t'inquiètes pas des fautes que tu as commises. Par contre, quand tu es joyeux à l'approche du jour où tu vas te faire pardonner, eh bien, ça prouve que tu regrettes d'avoir fauté. Donc, dans ce même esprit, ici, il dit le Rav Yehuda Mimir, que le principal de la simha, c'est le fait de se sentir allégé et de se sentir pardonné de nos fautes. Et il ramène ça dans son livre Da'at Chochma ou Moussar, dans une baraïta de Masechet Souka, dans lequel on décrit la grande simha qu'il y avait au Beth Amikdash, au Beth HaShoeva, dans lequel il était marqué Ashremi Shelo Hata ou Mishehata Yashovim Holo. Bienheureux celui qui n'a jamais les Hachamim dansé avec des torches, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il disait les Hachamim, il y avait tellement de lumière, il y avait des torches immenses qui reposaient sur des genres de piliers très très hauts, et toute la Jérusalem de l'époque était éclairée, tellement éclairée, il disait les Hachamim, que les femmes arrivaient à trier les grains de blé. Vous imaginez quelle lumière il faut. Et ces Hachamim, les grandes de ce monde, Rabban Gamliel, dansaient, jouaient avec ces torches, on puisait, c'est là d'où vient cette belle chanson, où Avtem Maim Besasonima Yane Hayeshua, on faisait ce qu'on appelait, on puisait l'eau pour faire le nissour, etc., etc. Eh bien, il disait en même temps beaucoup de phrases, dont celle-là qui était très belle, Ashere Michelo Hata, bienheureux soit celui qui n'a jamais fauté, et celui qui a fauté, eh bien, qu'il revienne à la Teshuvah et il sera pardonné. Cela prouve donc que tout était axé justement, cette joie était donc axée sur le pardon de nos fautes. Et il disait que la fête de Sukkot servait à nettoyer et à purifier les personnes de leurs fautes. Il dit encore, on peut encore, à ce stade, se poser encore une nouvelle question. Laquelle? Il dit, puisque maintenant tu dis que tout, justement, le fait que les nuées, qu'on fête la fête de Sukkot en souvenir des nuées, et Bishlama, on a compris que c'était pour le pardon de nos fautes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fête pas ça le 11 Tishri? Puisque le 10 Tishri, Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, il a dit au Ham Israël, je vous annonce que vous avez été pardonné, Salat Tikidvarecha. Alors donc, puisqu'on est pardonné, fêtons cela le 11. Pourquoi attendre jusqu'au 15? Alors il dit, parce qu'on peut imaginer que la joie, la véritable joie, a explosé et s'est déclarée et a été exprimée par le Ham Israël le 10, quand Moshe Rabbeinu leur a annoncé qu'ils avaient été pardonnés. Alors pour pouvoir comprendre cela, il faut qu'on comprenne justement le secret de ces nuées des Hanania Kavod et la raison profonde de Zeman Simhatenu, que nous fêtons donc notre temps d'allégresse et de joie. Pour pouvoir comprendre, il faut revenir à ce que dit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Teshuvah, où il dit, on va résumer la chose de la manière suivante. Il dit comme ça. Il dit, même si un fauteur a été pardonné, ce n'est pas une preuve qu'il bénéficiera de l'aide divine. C'est-à-dire, tu peux être pardonné, mais ce n'est pas une preuve encore que tu pourras bénéficier de cette aide divine. Quand il ne pourra bénéficier complètement de l'aide divine, c'est-à-dire l'aide que Dieu lui apportera pour pouvoir continuer, lui permettre de continuer à le servir, quand lui-même prouvera par son empressement, d'accord, par son désir, par son amour, son intérêt pour les mitzvot
de Hakadosh Baruch. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part importante que l'homme doit fournir. Il y a bien évidemment la part que Dieu nous offre est incommensurable par rapport à notre part, hein, comme il est dit, même au niveau de la Teshuvah. Pithouli, petah kehudo shel mahad, vani eftah lachem, delet efouché, agalot v'kolonot ekran soubo. Dieu dit au Ham Israël, ouvrez-moi seulement une porte de la taille du trou d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai des portes ou des charrettes pour en rentrer dedans. Les charrettes, on comprend que ce sont des charrettes de hashpa'a, de bienfaisance divine. Donc, il nous demande peu par rapport à ce qu'il offre, mais malgré tout, eh bien, il y a un pas que l'on doit faire. Comme on l'a vu aussi, Ani les Dodi, Vedodini. Je vais d'abord montrer mon empressement à servir Dieu, et en contrepartie, eh bien, Kadosh Baruch Hu me renvoie, entre guillemets, l'ascenseur, par la hashpa'a. Parce que, comme je l'expliquais dans plusieurs de mes cours, rien ne dépend de nous, à part une seule chose, Yirat Shamayim, c'est-à-dire notre volonté, notre ratson de vouloir servir l'Éternel. Ça, Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous le dicter, car si nous le dicte, eh bien, ça serait contraire à notre libre arbitre et on n'aura aucun sahar. Donc, on a seulement à décider de choisir le chemin Derech HaHayim, Derech HaTorah ou Hazve Halila, le chemin contraire, et tout le reste, après HaKadosh Baruch Hu, habillera en fonction de notre choix la hashpa'a, l'influence qu'il va nous renvoyer, tant sur le plan des outils qui nous permettront de le servir, tant sur le plan de notre santé, tant sur le plan de notre réussite sociale, tant sur le plan de la réussite de nos enfants, de notre tranquillité, etc., etc. Ça sera fonction du choix qu'on aura fait. Mais le choix nous appartient. Et donc, on peut être pardonné par Akadosh Baruch Hu, comme le dit Rabbeinu Yonah, mais ça ne prouve pas que Hakadosh Baruch Hu nous amènera l'aide nécessaire avant que nous lui montrions à quel point nous désirons le servir et à quel point nous aimons ces mitzvot. Alors il dit, Yotse donc, en conclusion, même si on indique de manière claire à celui qui revient à la tchouva que le pardon lui a été accordé et qu'il a même été libéré des isurim que Dieu en préserve, des souffrances qui normalement sont la conséquence des péchés, certaines fois, sa journée n'était encore pas complète, jusqu'à qu'on lui dise de manière définitive qu'Akadosh Baruch Hu agrée complètement à ses actions. Il aura donc une part à fournir. Alors, donc maintenant on comprend pourquoi nous fêtons le 15 Tishri, la fête de Sukkot en souvenir du pardon total et non pas le 11 Tishri. Le 10 Tishri, on nous a annoncé qu'on avait été pardonné par Moshe Rabbeinu. Mais ce n'était pas encore la preuve qu'Akadosh Baruch Hu allait nous permettre de le servir. Quand est-ce que la preuve est venue? La preuve est venue au moment où Moshe a ordonné le ramassage de l'or pour la confection du Mishkan. Et là, ils disent les Haramim, qu'on a ramassé tellement d'or, le Ham Israël s'est tellement empressé de se débarrasser de son or, hommes et femmes, qu'il y a eu plus qu'il n'en fallait et que Moshe Rabbeinu a été obligé de faire passer une voix dans le camp où il annonçait que cela suffisait et qu'on avait beaucoup trop d'or. Là, les Israël ont montré leur empressement, leur joie, leur désir de servir le Tout-Puissant. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, justement, a vu, voyant cet empressement et cette tchouka, comme on dit en hébreu, du Ham Israël à le servir, il a agréé complètement et il a scellé complètement le pardon, il a agréé leurs actions et là,
les ananim, et donc les nuées et les colonnes de nuées, sont revenus. Donc on voit, Béhémet, que dans la vie, notre rapport avec Akadosh Baruch Hu est finalement très simple. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas grand-chose, Kivyachol. Il nous demande seulement un élan du cœur, un ratson de vouloir le servir. Et peu importe notre état, nous, nos moyens, notre situation sociale, notre situation financière, nos déboires, nos soucis, Akadosh Baruch Hu habillera ce qu'il faudra, il nous donnera ce qu'il faudra pour pouvoir le servir dans les meilleures conditions. Le préalable au service divin, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on ressent. Et comme il disait Hachamim, Rahamana li baba, et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il recherche avant tout, c'est l'élan du cœur, car seul le cœur, qui est le moteur de nos membres, seul le cœur va diriger nos membres de la manière adéquate pour servir le divin. Et il n'y aura pas d'inadéquation entre notre cœur et notre moi et notre esprit, car très souvent, on sait qu'on doit le servir, mais on n'a pas, intégré cette information au tréfonds de notre cœur, et donc il y a, Kivyachol, une bataille entre la volonté qui émane du cœur et la raison, et ce qui fait que notre service divin est branlant. Mais l'élan du cœur, l'empressement, comme à l'époque du Bnei Israël, où on a ramassé beaucoup plus qu'il n'en fallait pour la confection du Mishkan, qui est justement la résidence d'Akadosh Baruch Hu au sein de son peuple, ont prouvé de manière définitive à Akadosh Baruch Hu que le Ham Israël méritait ce pardon, et que justement, il allait justement le matérialiser par le retour des colonnes de nuée. Et donc il dit ici que le fait que le retour de ces colonnes de nuée n'était pas seulement le signe du pardon, car ça, il le savait déjà quand Moshe est revenu du Sinaï, mais le retour des colonnes de nuée était le signe que Hakadosh Baruch Hu voulait du travail du Ham Israël. Accepter et agréer la Avoda, et justement, à ce moment-là, en conséquence, la joie du Bnei Israël avait la raison extrême de s'exprimer. Il dit ici aussi, voilà une des raisons pour lesquelles on appelle la fête de Sukkot Zeman Simhatenu, le temps de notre joie, qui dit car c'était le retour de ces colonnes de nuée. Et ça, c'est très important de savoir, mes chers frères et sœurs. C'est que cette même joie, même si on n'arrive pas, malheureusement, pauvres humains que nous sommes, nous aujourd'hui, nous n'avons pas les radars de détection qu'avaient nos grands, ou qu'ont certains de nos grands aujourd'hui, où ils étaient heureux toute la fête du Sukkot. Et leur visage ne se départissait pas de ce sourire. Ces grands haramim avaient cette joie profonde qui ne diminuait pas. Nous, malheureusement, pauvres humains, on est très joyeux le premier jour, et malheureusement notre joie diminue pour certains d'entre nous au fur et à mesure de l'avancement, car la joie ne repose, on va dire, que sur l'aspect extérieur de la fête du Sukkot, sur le côté matériel. On ne recherche pas à comprendre et à avoir cette joie profonde et à retrouver cette joie profonde qu'on retrouvait à Israël au moment où Moshe Rabbeinu leur a dit Salati Kidvara, comme il nous l'a dit à Kadosh Baruch Hu il y a de cela quelques jours, le jour du Yom HaKippourim, cette joie extrême d'avoir eu le pardon d'Akadosh Baruch Hu et qui nous permettent de le servir par les mitzvot qu'il a organisés. Vous savez que ce mois-là, on l'appelle Yerah et Tanim, le mois dur, le mois solide. Pourquoi ? Parce qu'il est solide dans les mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot dans ce mois de Tishri.
Nous avons le shofar, nous avons le jeûne du Yom Kippourim, nous avons les Arba Aminim, nous avons la Souka, nous avons, à l'époque du Bet Amikdash, on avait Simchat Bet HaShoava, on avait les Nisur Hamayim, les libations d'eau, etc., etc. Ces mitzvot sont, on va dire, l'expression et la preuve du désir divin que nous le servions. Et donc, quand on a en main ce loulav et ce étrog, ce hadas, ce arba aminim, et qu'on fait les nourrim devant Akadosh Baruch Hu, on doit être doublement joyeux. Joyeux d'abord qu'on soit en vie, en bonne santé, et de pouvoir le faire, et joyeux du fait, et c'est le plus important, qu'Akadosh Baruch Hu nous ait permis de le faire. Car s'il ne nous le permet pas, eh bien, il n'y a pas de relation réciproque, il n'y a aucune joie. On peut être pardonné, mais on ne fait pas de mitzvah. Si on ne fait pas de mitzvah, qui est l'expression complète et totale du service divin, eh bien, il n'y a réellement pas de pardon total. Donc, c'est ce qu'il dit. Cette joie-là, on doit la retrouver d'une année à l'autre. On doit aller la chercher, la retrouver dans les tréfonds de cette fête-là. Aller la chercher pour en profiter comme en ont profité nos frères et nos ancêtres à l'époque du Bet Amikdash. Parce que qu'est-ce qu'on a dit en réalité à Kippour? Est-ce qu'on l'a dit et on le pensait et on le comprenait ou pas? On a dit Kotvenu besefer zachuyot. C'est quoi Kotvenu besefer zachuyot? Il dit inscris-nous dans le livre des mérites. C'est quoi ces mérites? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'être les instruments par lesquels vont transiter les mérites qui sont les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, si tu nous aimes et tu nous as pardonné, permets-nous de pouvoir faire tes mitzvot. Et si on peut les faire, eh bien cela prouve que tu nous as réellement inscrits dans le Sefer des Achuyot. Et c'est pour cela, ils disent les Hachamim, que malheureusement, c'est pas bon signe quand il pleut le premier jour de Sukkot, car vous savez que Mideoraita, l'obligation de manger dans la Soukha Mideoraita est pour le premier jour. Et donc, quand il pleut, c'est d'une certaine manière le fait que Akadosh Baruch Hu ne veut pas de notre présence, que Dieu en préserve dans la Soukha. Et donc, il ne nous permet pas justement de réaliser cette mitzvah. Et donc, que Dieu en préserve, notre pardon n'est pas complet. Et disait Hachamim, Machalema Davar Domé, ça ressemble à un Eved qui a voulu donner un verre d'eau à son maître et le maître lui a renversé une carafe d'eau sur le visage. Ça veut dire que j'ai pas besoin de ton verre d'eau, j'ai pas besoin de ton service. Eh bien, exactement la même chose. Le premier jour, malheureusement, il faut pas que Dieu en préserve, que la pluie tombe. On parle de pluie forte qui nous empêche la réalisation de la mitzvah. On ne parle pas de petites gouttes fines dans lesquelles on peut quand même rester dans la soukha. Quand on parle de pluie forte, disent les hachamim, le signe c'est d'avoir la soupe complètement trempée, qu'on ne puisse plus la manger. Donc on comprend bien pourquoi, pourquoi justement il est important qu'on soit joyeux par le fait qu'on nous permet justement de le servir. Et comme il dit ici, et qu'on ait eu le mérite d'être inscrit justement dans le livre des mérites. Que cette fête de Sukkot, pour nous, pour notre communauté, pour tout le Ham Israël, dans son entièreté, soit le signe de notre proximité avec le divin, le signe également de notre, l'expression de notre joie profonde, parce qu'on a compris qu'on n'est rien et qu'on ne vaut rien sans sa protection et sans son aide à lui, comme le symbolise justement la soukha dans laquelle nous allons passer 7 jours, les 7 jours de la fête, qui sont en même temps, comme je l'ai expliqué dans mes cours, la symbolique des 70 ans, 7 pour 70 années moyennes que vit un humain sur cette terre, où il a compris que ce monde-là est un monde de Hevel Havalim, et que est un monde de passage au même titre que la cabane, et que justement nous sommes dans ce monde, et le seul tahlit, le seul but justement de ce monde, et la seule simha, c'est celle de résider sous la voûte céleste
Tzila Demenuta, sous la protection divine, et il n'y a que là qu'on ressent justement cette joie profonde. Voilà, j'espère que mon cours vous aura été profitable et qu'on se reverra Be'ezat Hashem très bientôt. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Chag Sameach à vous tous.